glorifie. Donc, tu ne vas pas t'enorgueillir en disant j'ai obéi à la volonté de Dieu. Parce que Dieu va t'amener en profondeur dans sa soumission, dans son obéissance, jusqu'à la mort. Christ s'est humilié jusqu'à la mort. Lui-même qui était égal à Dieu, mais il n'a pas pris en proie d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à la mort. Amen. Donc Dieu ne peut pas se glorifier d'avoir vécu dans l'humilité. Proverbe 19, versets 15 à 17, si quelqu'un peut le lire. Proverbe 19. Proverbe 19, 15 à 16. 15 à 17. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Amen. Que quelqu'un dise la paresse. La paresse. La paresse, c'est le manque de travail. Quand tu ne travailles pas, on dit tu es paresseux. Mais on dit, la paresse fait tomber dans l'assoupissement, en fait dans le sommeil. Et quand tu es dans le sommeil, tu es assujetti à ta situation. Mais quand tu travailles, il dit encore, et l'âme nonchalante. C'est-à-dire que si ton âme ne veut pas travailler pour retourner au ciel, si tu es nonchalant, tu fais les choses comme ci, comme ça. L'âme nonchalante éprouve quoi? La faim. La faim, c'est la disette, la misère. Mais laisse-moi te dire, l'âme diligente ne manque point de nourriture. Amen. Donc, dit que quelqu'un dise l'âme. Écoutez ceci, celui qui garde ce qui est commandé, il garde son âme. Donc, si tu veux garder ton âme dans l'éternité, tu dois garder ce qui est commandé. Dieu a dit à Adam et Ève, gardez le commandement. Et ils n'ont pas gardé, on les a chassés. De la même manière, nous, si on garde les commandements de Dieu, on est en train de garder notre âme. Vous voyez le combat spirituel? C'est juste de garder la parole de Dieu. On est en train de garder notre âme. Celui-là qui ne veille pas sur sa voie, il va mourir. La mort, on sait que ce n'est pas la mort dans la chair seulement. Mais si tu ne veilles pas sur ton âme, tu vas mourir, tu vas aller en enfer comme Satan. Mais nous, on ne veut pas aller en enfer. Donc, il y a quelque chose qu'on doit faire. On doit veiller sur nos âmes. On doit lire la parole de Dieu. On doit demander à Dieu de nous donner un esprit bien disposé. David crie au Seigneur, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce qu'il savait qu'il était dans le péché. Il voulait, il dit, ne me retire pas de ton bon esprit. Redonne-moi la joie de ton salut. David est en train de crier à Dieu, il sait comment il est, il sait que la mauvaise condition dans laquelle il est. Et là, il dit non, non, non. Il n'y a que Dieu qui peut me sauver. Il n'y a que Dieu qui peut me ramener à lui. Peuple de Dieu, je vous dis, nous sommes dans un combat spirituel. Et nous devons prier. Nous ne devons pas manquer les opportunités d'être avec un frère pour demander le salut de son âme. Parce que notre salut dépend du travail qu'on va faire. Et si tu es déjà en train de travailler, si tu es déjà en train de dire aux gens qui sont partout dehors, arrêtez de pécher, arrêtez de mentir, mais tu es en train d'enseigner toi-même. Parce que tu ne vas pas suivre ce qu'ils font. Mais tu es en train de leur dire, ne faites pas ça, ce n'est pas bon. La parole de Dieu ne dit pas ça. Et là, tu es en train de garder ton âme, tu es en train de veiller sur ton âme. C'est pour cela, celui qui ne travaille pas, il éprouve la faim. L'âme nonchalante. Quelqu'un qui ne veut pas évangéliser, quelqu'un qui ne veut pas servir Dieu, il est en train de se faire du tort à lui-même. Parce que si tu ne vas pas évangéliser, mais celui qui se ressemble, s'assemble. Si tu ne dis pas et que tu ne déclares pas que tu es de Dieu, tu vas être comme ceux qui ne sont pas de Dieu. Tu vas être comme ceux qui sont dans les ténèbres. Et là, tu ne vas plus différencier ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et tu seras froid comme eux. C'est pour cela que Dieu dit, je veux vomir ceux-là qui sont froids, ceux qui sont tièdes, ceux qui sont nonchalants, ceux qui ne veulent pas savoir. Dieu ne nous demande pas d'évangéliser parce que c'est trop difficile. Non. Il nous dit d'évangéliser, d'aller
annoncer la bonne nouvelle parce que ça nous sauve. Quand Pasteur Kaosi raconte souvent une histoire, il dit, il y avait un homme qui avait une pancarte au cou, il était en train de parler dans la ville. Répentez-vous, le Seigneur revient bientôt, le jugement du Seigneur revient bientôt, répentez-vous, répentez-vous. Les gens ne faisaient que marcher. Ah, on ne t'écoute pas. Et là, il faisait que dire les mêmes choses. Un monsieur lui a rencontré, il lui a dit, et toi, tu n'es pas déjà fatigué de nous dire les mêmes choses tous les jours? Din, Pradidin, on écoute ça. Tu n'es pas fatigué? Personne ne t'écoute ici. Il dit, vous savez quoi? Je ne prêche plus pour vous, mais je me prêche maintenant à moi-même. Parce que si je n'arrête de prêcher, je veux marcher dans votre chemin. Je veux vous suivre. Je suis en train d'aller dans l'opposé parce que je sais où je vais. Je veux au ciel. Je veux proclamer la justice. Je veux proclamer la droiture. Vous voyez, il y a toujours une difficulté à parler de la parole de Dieu quand tu es en face des gens. On va vous persécuter, on va vous condamner parce que vous êtes en train de manifester la lumière. Quand tu dis quelqu'un, mon frère, voler ce n'est pas bon, mentir ce n'est pas bon. Il se sent jugé, il se sent condamné. S'il est de Dieu, là, il va te suivre. Et tu auras un allié. S'il n'est pas de Dieu, il va te dire non, ne me dis pas ça. Ne me parle pas comme ça, ce n'est pas bon. Je me rappelle quand j'étais à mon premier emploi, quand je venais d'arriver dans le Seigneur, on était chaud, on était zélés. J'étais dans un restaurant, j'étais chef cuisinier. Et là, j'avais changé d'attitude, j'avais changé de comportement. Mes discussions, c'était seulement la parole de Dieu. Et là, mes collègues de travail qui travaillaient avec moi, les waiters, ceux qui servaient les plats, ils sont allés se plaindre à mon patron. Pour me dire, Rol, il a changé. Il nous parle seulement de Jésus. Il est différent. Il faut lui dire d'arrêter ça, de nous parler du Seigneur. Je dis, ah. Et pourtant, je ne les ai pas insultés. Je n'ai rien dit de mauvais. Ils ont seulement dit, Rol nous parle de Jésus. Il est différent de nous. Il est devenu bizarre. Il n'est plus comme nous. Et là, mon patron m'appelle. Il me dit, Rol, tu parles de religion au travail. On ne fait pas ça. Donc, il faut que tu arrêtes. Sinon, je vais te mettre à la porte. Je dis, ah. Parce que j'annonce la bonne nouvelle aux gens, ils se fâchent. Et pourtant, j'essaie à manger. Vu que le chef doit cuisiner pour les employés avant de travailler, je leur sers des bons plats. Et là, parce que je leur parle de Jésus, ils ne veulent plus de moi. Et pourtant, je n'ai pas manqué de leur donner la nourriture. Je donnais même les meilleurs steaks que notre patron ne voulait pas qu'on donne aux employés. Je servais la bonne viande, ils mangeaient bien. Mais parce que je parlais du Seigneur, ils ont dit, lui là, il va dans le sens contraire de nous. On va le condamner. Et là, ils ont commencé à dire ça. J'ai dit au patron, tu sais quoi, patron, si je ne parle pas de Jésus, je veux parler de qui? Je dois partir. J'ai laissé les clés, je dis merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais si tu ne veux pas que je parle de Jésus, moi je veux partir. Je veux trouver un autre travail. Et j'ai trouvé un autre travail. C'est vrai, c'était difficile, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Amen. Amen. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu ne m'a pas abandonné. Amen. Alléluia. J'ai tenu ferme. Et regardez, Dieu n'abandonne pas ceux qui se tiennent pour lui. Si vous parlez, ne fermez pas la bouche au travail. Annoncez la parole de Dieu parce que c'est pour vous que vous le faites. Même si on vous chasse. Pierre et les autres, ils étaient contents qu'on les a bastonnés. On les a battus de verge. Ils étaient contents. Waouh, on nous a tapé pour le Seigneur. Yeah! On les a dit, ne prêchez pas au nom de Jésus. Parce qu'ils savaient qu'il y avait de la puissance dans ce nom. Rien que quand tu dis Jésus, la présence de Dieu est là, ça condamne, ça juge le péché. Et l'ennemi est comme, ouh, non, ne me parle pas de Jésus. Alléluia. Nous allons prêcher Jésus. Nous allons prêcher Jésus. Amen. Nous allons annoncer la parole du Seigneur pour sauver nos âmes d'abord. Amen. Amen. Et il dit encore, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui le rendra selon ses œuvres. Quand tu vas annoncer la parole aux pauvres qui ne connaissent pas Jésus, il y en a d'autres qui vont accepter. Laisse-moi te dire, tu es en train de prêter à l'Éternel. Laissez-moi vous dire, celui qui prête à Dieu est riche au ciel. Il est en train d'avoir des œuvres riches. La richesse, c'est de connaître Dieu et de partager sa parole. Si tu veux être riche, toi tu prêtes à Dieu. Est-ce que quelqu'un a déjà prêté quelque chose à Dieu et il ne le rend pas? Dieu va te rendre selon ton sacrifice de partager la parole de Dieu. Parce que quand tu vas annoncer la parole à un pauvre,
Tu es en train de revêtir quelqu'un de la droiture et de la justice. Tu es en train de montrer le chemin à quelqu'un. Et Dieu est en train de dire, tu ne sauves pas seulement ton âme, mais tu es en train de sauver l'âme de quelqu'un. Et là, je vais te rendre centuple. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise, je vais travailler. Je vais travailler. Alléluia. Jésus est appelé le pain de vie. Celui qui mangera de ce pain n'aura plus jamais faim. Amen. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et il est le chemin qui nous ramène au jardin de Dieu. C'est lui qui est l'échelle que Jacob a vue dans son rêve et c'est lui qui nous fait remonter vers Dieu. Amen. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu, comme Jean-Baptiste prêchait dans le désert disant de préparer le chemin du Seigneur parce qu'il revient pour nous ramener à lui. Amen. Il prêchait disant, il vient après moi, dans Marc 1, verset 16. Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, et en me baissant la couronne de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en fait, c'est le gage que Dieu nous redonne pour être prêt à retourner au ciel. Amen. Et avec le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Mais les choses que nous allons lire de la parole de Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit va nous enseigner. Le Saint-Esprit va nous convaincre du péché. Donc Dieu, quand il nous donne le Saint-Esprit, c'est pour qu'il puisse maintenant avoir son regard plus proche de nous. Parce que quand il avait soufflé son esprit en l'homme, l'homme avait perdu cet esprit-là au ciel. Et quand il a dit, je te chasse, il faut que tu me cherches de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme pour que tu reviennes à la maison. Amen. Que quelqu'un dit, je veux retourner à la maison. Alléluia. Jean disait de nous repentir. Et c'est ce que je fais chaque fois qu'on étudie la parole de Dieu. Amen. C'est je ne prêche que la repentance. Je ne prêche que le retour dans la maison du Seigneur. Mon frère, ma soeur, prépare le chemin de ton cœur et laisse tes péchés à Dieu. Retourne à lui. Humilie-toi devant le Seigneur. Résiste au diable et il va fuir loin de toi. Amen. Lave tes mains avec de l'eau pure qui est la parole de Dieu. Réveille-toi du sommeil de la mort et revêtis Jésus-Christ et sois libre de la malédiction. Car il a été fait malédiction pour que tu puisses être une bénédiction. Amen. Amen. Donc maintenant, partage la parole de Dieu. C'est le moment de chercher Dieu, de prier, de s'agenouiller et de dire au Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Regarde si je marche sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle, car mon âme est attachée à la poussière de la terre. Relève-moi de cette poussière et crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle l'esprit bien disposé. Alléluia. Abel et Caïn maintenant. Donc, Dieu chasse Adam et Ève du jardin. Et là, ils sont hors du jardin. Que quelqu'un dise hors du jardin. Hors du jardin. Alléluia. On va retourner dans le livre de Genèse. On va aller lire maintenant Genèse au chapitre 4. Alléluia. Abel et Caïn, ce sont les enfants, les premiers enfants d'Adam et Ève. Amen. Amen. Alléluia. On va voir les enfants ici. Donc, Adam et Ève sont hors du jardin et Dieu les met dehors de peur qu'ils ne mangent du fruit de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Immortels et ne sachant pas discerner le bien et le mal. S'ils avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils allaient devenir immortels. Mais immortels en ne sachant que faire le mal, ça n'allait pas marcher. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, comment serait cette terre-là, ces hommes-là, s'ils mangeaient l'arbre? Imaginez-vous, si vous allez rien qu'au chapitre de Genèse 6, vous allez voir, c'est déjà fini. Genèse 1 à 6, on n'est même pas allé loin. Dieu a dit, je garde tout, je détruis tout, parce que là, ils m'ont dépassé. Mais imaginez-vous s'ils avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, on allait écrire Genèse 100 000, 1 milliard. Jusqu'à Genèse 6. Là, nous sommes à 3. Genèse chapitre 3. De Genèse 3 à 6. Même pas une génération.
on est déjà loin dans le péché. La terre est déjà corrompue. Imaginez-vous si j'avais eu la vie éternelle. Dieu a dit, il faut que j'arrête ça tout de suite. Sinon, ces gars-là, ils vont me donner les cheveux blancs. Amen. Donc, la raison première de notre existence, c'est de retourner à Dieu. Nous avons été créés déjà à son image et à sa ressemblance. Il veut qu'on soit avec lui pour l'éternité. Pour cela, il veut que nous prenions le temps de cultiver nos cœurs et de garder nos âmes pures pour lui seul. Amen. Quelqu'un peut lire Jérémie 17, versets 9 à 10, s'il vous plaît? Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Le cœur d'homme plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. Le verset 10. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tout. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. Amen. Donc, la parole de Dieu dit, le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Personne ne peut connaître le cœur de l'homme. Mais Dieu dit, moi l'Éternel, j'éprouve, je mets à l'épreuve le cœur et je sonde les reins de l'homme pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Donc, quand Dieu a chassé Adam et Ève, il dit, hey, je vous connais. Vous avez mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout est possible maintenant pour vous. Vous pouvez aller à gauche ou à droite. Maintenant, je vous envoie sur la terre pour que vous allez cultiver les bons fruits. Je veux vous rendre selon le fruit de vos actions. Vous allez revenir à la maison si vous me prouvez déjà sur la terre que vous êtes bon. Satan était l'ange de la perfection. Il était beau aux yeux de Dieu. Il avait les louanges en lui. Il était l'archange de la louange. Et quand il voit Dieu, il dit, hey, dans son cœur, ça bouillonnait déjà. Moi, je vais me mettre à la place. Et pourtant, Dieu a dit, je suis Dieu, je t'ai déjà tout donné. Tu es mon ange adoré, je t'aime. À chaque fois que je me présente là, ma gloire rayonne sur toi. Tous les anges au ciel chantent. Tu es déjà en train d'être le chantre, le dirigeant de l'église. Et là, l'orgueil. Quelqu'un qui dit l'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui fait tomber l'homme. Amen. Le Seigneur explique une parabole à l'homme et dit ceci. On va lire, je crois que c'est Matthieu. Est-ce que c'était Matthieu? Oui, c'est Matthieu, chapitre 15. Quelqu'un peut lire versets 10 à 14, s'il vous plaît? Matthieu 15, versets 10 à 14. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous tous deux dans une fosse. Et il dit, ce n'est pas ce qui entre là. Ils étaient en train de discuter par rapport à la nourriture. Les pharisiens sont venus dire à Jésus, ouais, mais pourquoi tes disciples, ils ne lavent pas les mains quand ils mangent? Hein? C'est des barbares, ils sont sales. Amen. Et là, Jésus dit, vous savez quoi? Ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui souille l'homme, ni ce que l'homme met dans sa bouche, mais c'est ce qui sort de lui, ce qui vient de l'intérieur de lui qui le souille, c'est ce qui le gaspille. Amen. Et là, Matthieu, le même chapitre au verset 15, Pierre maintenant prend la parole et lui dit, explique-nous cette parabole, Seigneur. Et Jésus dit, vous aussi, vous êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. C'est le cœur de l'homme. On est sur la terre pour purifier nos cœurs. On est sur la terre pour choisir entre le bien et le mal qui est dans nos cœurs. Parce qu'on a mangé de l'arbre qui n'est pas bon.
l'arbre de la connaissance du bien et du mal a déjà été ingéré. On a déjà mangé, on ne peut plus revenir en arrière. Amen. Maintenant, Dieu veut qu'on puisse travailler sur nos cœurs en étant ici-bas. Amen. Il dit au verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Parce qu'en fait, Adam et Ève ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Automatiquement, en l'homme, il y a le bien et il y a le mal. À cause du fait qu'ils ont mangé cela. Maintenant, dans le cœur, il y a tout. Tout est possible. C'est pour cela, lorsque nous lisons la parole de Dieu, on est en train de manger l'arbre de la vie. Parce que laissez-moi vous dire que cette parole de Dieu-là, elle est vie. Amen. Comment se nomme la parole? La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Dieu est le pain de vie. Lorsque nous mangeons la parole de Dieu, nous sommes en train de manger l'arbre de la vie éternelle. Nous sommes en train de manger l'arbre de la vie éternelle. Et le Saint-Esprit que Dieu nous donne, quand on reçoit le don du Saint-Esprit, on est en train d'avoir le cadeau que Dieu nous donne. Celui-là qui intercède pour nous. Celui-là qui nous enseigne toutes choses. C'est-à-dire que, puisque tu manges de l'arbre, la parole de Dieu dit, personne ne connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en l'homme. Quand tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi, l'Esprit de Dieu va aller chercher dans le bon trésor que tu as emmagasiné. Tout ce qui est bon, il va même te dire, regarde, ça c'est bon, laisse ça c'est bon, laisse ça c'est bon. Mais laissez-moi vous dire que vous avez aussi le pouvoir de dire non à l'Esprit de Dieu. C'est pour cela Paul dit, n'opprimez pas le Saint-Esprit qui est en vous, n'attristez pas le Saint-Esprit en faisant les mauvaises choses. Le Saint-Esprit peut venir te dire, oh, mon frère, ce n'est pas bon. Hein? Si tu ne parles pas en langue, tu n'intercèdes pas, Dieu est notre juge. Il est encore là pour nous aider. Dieu, en fait, il fait tout pour nous sauver. Il est juge. Comment tu vas connaître le péché si tu ne connais pas la parole de Dieu? C'est pour cela le Saint-Esprit te convainc du péché parce que tu as lu la parole du péché, tu as lu la loi de Dieu. Le Saint-Esprit vient te dire, écoute, là tu as fait mal. Et le Seigneur dit, confesse tes péchés, amen, et il va te purifier et te laver de toute iniquité parce que nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à toutes nos souffrances et nos peines. En fait, il n'y a rien en fait que Dieu n'a pas mis facilité pour nous, juste pour qu'on retourne au ciel. Il nous donne le Saint-Esprit et il est encore le juge. Il a dit, même si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Donc, même si les mauvaises pensées t'accusent, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le diable va venir avec les mauvaises pensées. Mais vu que Dieu te donne le Saint-Esprit, il dit, mon esprit est plus grand que l'esprit de Satan. Demeure en moi, tu vas porter du fruit. Demeure en moi, tu vas porter du fruit. Amen. Vous voyez pourquoi Dieu fait les choses. Il ne fait pas les choses en moitié. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Non, c'est important d'avoir l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens combattent le Saint-Esprit parce qu'ils ne veulent pas cette puissance-là. Et c'est quand tu témoignes, quand tu annonces la parole de Dieu, que tu es en train de vivifier ton esprit. Amen. Alléluia. Hébreux 12, 14 dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Matthieu 5, 7 dit, heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur. Que quelqu'un dise le cœur pur. Le cœur pur. Car ils verront Dieu. On est sur la terre pour purifier nos cœurs, pour voir le Seigneur Jésus. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Si tu partages la bonne nouvelle, et si tu gardes ton cœur pur, si tu gardes ton cœur dans la bonne voie, dans le bon chemin, en lisant la parole de Dieu, en évangélisant, en venant dans la maison de Dieu, en pratiquant les bonnes œuvres que le Seigneur a mis devant toi, laisse-moi te dire, tu vas voir Dieu et tu vas retourner au ciel. Amen. Amen. Tu vas voir Dieu et tu vas retourner au ciel.
En fait, la parole de Dieu dit ceci, Dieu nous a appelés à sa vocation pour que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. En fait, voici comment Dieu fonctionne. Il dit, j'appelle frère Déo, je mets des tests devant lui, je mets les bonnes œuvres devant lui, et j'aime aussi les mauvaises œuvres devant lui. Je mets des tests. Quand il va réussir au test que je mets devant lui, il est en train d'éprouver ton cœur. Quand il te met dans le test de la tentation contre le péché, il te met un test. Il veut voir comment tu vas réagir. Il éprouve ton cœur. Il teste tes rêves. Et quand il t'éprouve, il va te remettre en fonction de ce que tu as fait de bien ou de pas bien. Si tu es allé à droite dans le mauvais chemin, il va te donner le chemin de la mort. Si tu vas à gauche dans le chemin de la vie, il va te donner le pain de vie. Amen. Dieu met les hommes à l'épreuve comme ça. C'est pour cela que nous sommes sur la terre. Il chasse, il dit allez-y cultiver cette terre-là. Allez-y travailler sur vous-même. Allez-y dominer. Allez-y assujettir la terre. Allez-y dominer sur votre propre chair. C'est pour cela que Paul ne fait que dire marchez sur l'esprit. Marchez sur il ne fait que tous les jours. C'est ça notre travail. Amen. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise nous avons un travail. Nous avons un travail. Alléluia. Psaume 51. Bon, on l'a déjà lu. Seigneur, ne me rejette pas de ton esprit, montre-moi ta face. David cria à l'Éternel, on l'a lu tantôt. Amen. Amen. Alléluia. Connaître Dieu. Que quelqu'un dise connaître Dieu. Connaître Dieu. Alléluia. Donc, que quelqu'un lise Genèse chapitre 4, verset 1 au verset 5, s'il vous plaît. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Est-ce que vous voyez ce que j'étais en train de raconter dès le départ? C'est exactement la même chose. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché, c'est là où le péché dit, ah, ok, c'est maintenant moi, je viens dominer sur toi. Et là, tu t'envoies dans les convoitises de la chair. Là, le cœur embarque, les mauvaises pensées sortent, le meurtre, les convoitises, les calomnies, tout ce qu'on lisait dans le livre de Matthieu 15. Toutes les mauvaises choses qui sont dans le cœur de l'homme sortent. Mais Dieu dit domine sur lui. En d'autres termes, assujettis ta chair à ma volonté. Amen. Que quelqu'un dise connaître Dieu. Est-ce que tu connais réellement Dieu? Pour connaître, il faut avoir le désir de la chose. Amen. Moi, je veux connaître les mathématiques. Mais pour connaître les mathématiques, tu dois aimer les mathématiques et tu dois pratiquer ces mathématiques-là. Amen. La parole de Dieu dit, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Waouh! Il y a une grande révélation dans ce passage-là. Premièrement, Adam connut Ève. Est-ce que connaître, c'est dire, oui, Ève, comment tu vas? Tu t'appelles Ève ou non? Connaître ne s'arrête pas là. Amen. Le mot connaître, en hébreu, veut dire yoda. Ça veut dire, c'est le fait de connaître et de se faire connaître.
C'est le fait de se révéler et de recevoir une révélation. C'est une intimité profonde avec ton semblable et ton proche. Une intimité peut être stérile si elle n'est pas partagée. Amen. Une connaissance aussi peut être complète et partielle. Moi, je peux dire, je connais le frère de haut. Mais le frère de haut aussi peut dire, il ne me connaît pas. Amen. Mais oui. Oh non, je le connais, c'est un bon ami à moi. Et le gars, il dit, moi, je ne suis pas ton ami. C'est pour cela que certaines personnes disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci entendu? Il dit, hey, vous là, éloignez-vous de moi, je ne vous ai point connu. Ouvrier d'iniquité. Il dit, Seigneur, on a fait ces choses, ouvre-nous la porte. Il dit, je ne vous connais pas. Est-ce que vous voyez le contexte? Donc, connaître, c'est de connaître quelqu'un et de se faire connaître de la personne. Ça veut dire avoir une relation intime et collatérale. Et le seul moyen de savoir si tu connais l'autre, c'est si tu portes du fruit de cette connaissance-là. Amen. Adam a connu sa femme Ève et ils ont conçu, ils ont porté du fruit de leur connaissance. Elle enfanta Caïn. Si tu connais Dieu, tu vas produire les fruits que Dieu attend de toi. Amen. Quel est le désir de Dieu? C'est que tous parviennent à la repentance. C'est pour cela qu'il dit, fais de l'Éternel tes délices. Connais Dieu dans ce qu'il aime et ce qu'il veut. Il va te donner ce que ton cœur à toi aussi désire. Parce que tu as passé du temps dans la présence de Dieu. Tu sais ce qu'il aime, tu sais ce qui lui fait plaisir. Et là, il vous partage la connaissance. Et là, maintenant, vous devenez un. Il a dit, si tu es un comme moi, je suis un. Qu'est-ce qui se passe? Je viendrai chez toi, je vais souper avec toi et mon Père sera glorifié en toi. Waouh! Quelqu'un qui dit, je veux connaître Dieu. Je veux connaître Dieu. C'est étonnant ce que Ève dit. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. En fait, elle dit, j'ai porté ce fruit-là avec l'aide de Dieu. Si tu connais Dieu, tu vas porter du fruit avec son aide et avec son soutien. Amen. Alléluia. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Si tu connais Dieu, tu vas porter du fruit. Les âmes vont être sauvées parce que tu as passé du temps avec lui. Amen. Amen. Si nous prenons le temps dans la prière, d'intimité avec le Seigneur, nous allons dire comme Ève, j'ai connu Dieu et j'ai porté du fruit. Amen. Amen. Si nous sommes à un avec lui, nous allons porter beaucoup de fruits. Amen. Amen. Jean 15, 1 à 17, on va le lire rapidement parce qu'on a bientôt fini. Excusez-moi. Jean au chapitre 15, verset 1 à 17. Je vais lire rapidement si quelqu'un là peut lire. Jean 15 dit ceci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment, donc comme toute branche, qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte. Ça veut dire qu'il les nettoie, afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu est en train de te donner les désirs de ton cœur. Dieu te chérit quand tu es lié à lui. Amen. Amen. Il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Rien qu'à cause de cette révélation-là, de l'unité avec le Seigneur, on est déjà purs. Waouh! Vous vous imaginez? Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus. Laissez-moi vous dire, si on veut porter du fruit sur la face de la terre, ça prend qu'on soit connecté avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, comme une branche ne peut pas donner des mangues sans être liée au manguier, elle ne portera pas de fruit. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur dit, si une branche qui est liée à moi et qui ne porte pas de fruit, on fait quoi de cette branche? On coupe, on jette. On la fait sécher, on la jette au feu. Donc si on est dans la maison de Dieu et qu'on ne porte pas le fruit que le Seigneur attend de nous, on n'est pas connecté à lui. On ne prie pas. On ne demeure pas en lui. On ne cherche pas sa face.
Chercher la face de l'Éternel, c'est de demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est ça, chercher la face de Dieu. C'est ça, demeurer en Christ. Amen. Et le Seigneur va te guider. Il va te dire exactement ce que tu dois faire. Amen. C'est ça, demeurer. Demeurer, c'est être à un endroit et attendre. Je demeure dans la présence du Seigneur. Je cherche la face du Seigneur. Demeurez en moi. Il dit, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes le sarment. Donc je suis l'arbre et vous êtes les branches. Celui-là qui demeure en moi et en qui je demeure, c'est-à-dire si on a cette relation intime, celui-là qui me connaît et celui que je connais, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Porte beaucoup de fruits. Comme Ève a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai porté, j'ai donné vie à cause de l'Éternel. J'ai sauvé une âme. Une âme a été sauvée à cause de l'Éternel. Parce que j'ai connu l'Éternel et l'Éternel m'a connu. Et j'ai donné naissance à quelque chose que Dieu attend. Parce que Dieu a un désir. Laisse-moi te dire, si tu connais le désir de ton mari ou de ta femme, ce désir va être accompli. Amen. C'est parce que vous vous parlez. Parce que vous passez du temps ensemble. Mais si vous ne passez pas du temps ensemble, c'est pire que l'infidélité. Vous ne vous connaissez pas, tu ne fais pas plaisir à l'autre. Amen. Pour ceux-là qui veulent se marier, il faut connaître vos maris et vous allez être contents. Amen. Je suis le cep et le sarment. Donc, on verset, si quelqu'un ne demeure pas en moi, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous voyez, on glorifie Dieu, comme je le disais tantôt, on ne glorifie Dieu qu'en faisant ce qui plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, c'est de sauver les âmes. C'est ça le désir de Dieu, c'est de nous ramener à lui et de ramener les pécheurs à lui. C'est ça le seul désir de Dieu. Dieu n'a qu'un seul désir. Amen. Et que vous serez mes disciples. Ça va même encore plus loin. Si tu veux vraiment être un disciple de Jésus, tu dois porter du fruit. Dieu doit être glorifié dans ta vie. Donc les âmes doivent forcément être sauvées. Si tu ne connais pas Dieu dans la relation intime, où Dieu te partage le désir de son cœur, laisse-moi te dire, tu n'es pas enfant de Dieu. Waouh! Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Waouh! Que quelqu'un dit, je veux demeurer dans l'amour de Dieu. C'est quoi demeurer dans l'amour de Dieu? La parole de Dieu s'explique d'elle-même. Dis, la parole de Dieu s'explique d'elle-même. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Waouh! Que quelqu'un dise waouh! Waouh! Gardez le commandement de Dieu. Rends Dieu content. Et le commandement de Dieu, c'est quoi? C'est de vous aimer les uns les autres. Si tu t'aimes et que tu veux aller au ciel, tu vas vouloir qu'un autre aille au ciel. Si tu t'aimes et que tu veux prendre soin de toi-même, tu vas vouloir prendre soin de l'autre. C'est ça le commandement du Seigneur. C'est le seul moyen que Dieu fait pour qu'on soit sauvé. C'est le seul moyen. Nous sommes ici parce que quelqu'un a connu Dieu et il est venu nous annoncer cette bonne nouvelle. On n'est pas ici parce que Dieu nous a appelés lui seul. Dieu est venu seul. Il a dit, je veux sauver. Il a commencé, il a prié, il a cherché 12 hommes. Et c'est de ces 12 hommes aujourd'hui que nous sommes là. Corneille, qui était pieux, il servait Dieu, il priait continuellement, il donnait des aumônes à Dieu. Il avait une relation directe avec Dieu. Mais ça prenait qu'un homme qui était en train de connaître Dieu dans le lieu secret de la prière, qui est Pierre, pour avoir la révélation du salut. Ça prenait un Ananias qui avait une connaissance, qui avait une intimité avec Dieu pour sauver un Saul de Tarse. Ça prend toujours un Pierre
et les 120 qui avaient attendu le commandement du Seigneur dans la chambre haute pour que 3000 âmes naissent. Ça prend quelqu'un qui connaît Dieu et que Dieu connaît. La parole de Dieu dit ceci. Paul, je connais. Jésus, je connais. Et toi, est-ce que je te connais? Amen. Si vous voulez vous faire connaître par le diable, il faut sauver les âmes. Il faut prier pour que les âmes soient sauvées. Il faut intercéder. Il faut évangéliser. Vous allez être connu de Dieu. Vous allez être connu du diable. Et Dieu va vous connaître. Dieu n'est pas après les miracles, mais Dieu est après le salut. Beaucoup de gens cherchent les miracles, mais Dieu va vous dire, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai point connu. Quand j'étais nu, est-ce que quelqu'un est venu me visiter dans un hôpital pour venir me dire Jésus t'aime? Quand j'avais faim, Dieu parle de la faim de la justice de Dieu. Il y aura toujours les affamés qui ont besoin de pain dans les rues. Mais la vraie faim, c'est la faim de la connaissance de Dieu. Est-ce que tu es allé donner du pain à quelqu'un? Est-ce que tu as donné de ta subsistance à celui qui a faim? Quelle est ta subsistance? Est-ce que c'est la chair ou bien c'est l'Esprit de Dieu? Ma subsistance, c'est la faim de Jésus. Et laisse-moi te dire, il dit quand vous jeûnez, quand tu te prives de quelque chose, un jeûne qui est agréable à Dieu, c'est quand tu délies les liens de la méchanceté. Quand tu laisses aller libre le privé. Quand tu pries à Dieu, tu dis Seigneur, sauve, pardon. Il dit si vous demeurez en moi, tout ce que vous allez me demander, je vais vous l'accorder. Les gens, comme je disais souvent, les gens prennent mal souvent ce passage en disant ouais, Dieu va m'accorder. Non. Quand tu demeures en Christ, il va t'accorder ce que tu demandes. Et ce que lui demande, c'est ce que tu vas demander. C'est le salut des âmes. La mission de l'Église, l'épouse de Christ, c'est de sauver. La mission de l'homme sur la terre, étranger et voyageur, c'est de sauver son âme et de sauver l'âme de ceux qui vont l'écouter. Dieu ne va sauver les hommes que de cette manière. Et nous allons être sauvés que de cette manière. Amen. C'est ici mon commandement, au verset 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé. Vous êtes les amis de Dieu si vous obéissez à la volonté de Dieu. Amen. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi, quelqu'un dit établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si tu demandes au Seigneur, Seigneur, je veux aimer les gens, je veux aimer ton peuple, je veux sauver une âme. Laisse-moi te dire, c'est la prière qui fait battre le cœur de Dieu plus que tout. Plus que tout. Dieu n'a pas de plus grand désir que lorsqu'on obéit à ses commandements. Et le commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Dis au pas, si tu aimes ta vie, et si tu aimes Jésus, tu vas aimer les gens de Saint-Jérôme. Et tu vas avoir envie de leur dire, venez à l'église, s'il vous plaît. On va écouter la parole de Dieu parce qu'on va aller au ciel ensemble. Frère Déo, si tu aimes Dieu, et si tu t'aimes toi-même et que tu vas au ciel, ton désir va être de dire cette bonne nouvelle à quelqu'un. Et c'est comme ça que Dieu va être glorifié. C'est comme ça que Dieu va savoir que tu es son disciple. Si tu vas et que tu portes ce fruit. Si tu vas et que tu gardes ce principe, ce commandement. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si on peut prier, alléluia, que le Seigneur nous pardonne. Amen. Les fois où on a dit on le connaît alors qu'on ne le connaît pas. Si le Seigneur peut nous dire, Seigneur, nous pardonner.
de tant d'ignorance. Alléluia. Éternel des armées, éternel Papa Jésus, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur Jésus. Oramos Santeribo Santari Karandereko Sotorima Eteria. Ramakorobo Santaribaka Santarabakahaya. Éternel, nous voulons t'aimer, nous voulons te connaître, Seigneur, nous voulons porter nos fruits, Papa. Permets-nous d'aimer encore ton peuple ici à Saint-Jérôme. Permets-nous d'aimer encore, Seigneur Jésus, nos frères, nos sœurs, Papa, qui ne te connaissent pas. Permets-nous de leur annoncer ta bonne nouvelle, ta parole qui est venue, Seigneur. Papa, nous voulons être dignes d'être appelés tes disciples. Nous voulons être dignes d'être appelés tes amis, Seigneur. Nous voulons retourner au ciel. Nous voulons revenir auprès de toi, Papa, dans ce jardin paradisiaque, Papa. Là où coule le lait et le miel, là, Papa. Là où la vie éternelle coule en abondance. Nous voulons revenir, Papa, à la maison, Papa, pour manger du fruit de la vie éternelle, Seigneur, avec toi. Nous voulons souper avec toi, Seigneur Jésus. Aide-nous à porter du fruit, Papa. Aide-nous à cultiver nos cœurs, Papa, à être soumis à ta volonté, à assujettir, Papa, notre chair, Seigneur Jésus, à ta volonté, Seigneur. Aide-nous à apporter cette bonne nouvelle afin que nous ne puissions pas, Papa, perdre nos âmes, Papa. Aide-nous à veiller sur nos âmes, Papa. Aide-nous à nous humilier devant toi par le jeûne et la prière, Seigneur. Aide-nous à te connaître dans l'intimité de la prière, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aie miséricorde envers nous. Pardonne nos temps d'ignorance. Pardonne notre négligence. Pardonne notre confusion de cœur. Pardonne la convoitise de nos cœurs. Aide-nous à annoncer ta parole. Aide-nous à évangéliser, Seigneur. Oh Jésus, Papa. Au nom de Jésus, Papa, je prie, Papa, que cette parole trouve une place dans nos cœurs et qu'elle y demeure pour l'éternité. Je prie encore, Papa, que la conviction naisse en nous, que l'ennemi ne vienne pas voler cette semence. Papa, que nous puissions nous aimer les uns les autres, Seigneur. Nous voulons te connaître, Seigneur. Merci pour ta rédemption. Merci pour ton rachat, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dise merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise je vais aimer Dieu. Je vais aimer Dieu. Et je vais aimer mon frère aussi. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore même pour ça? Commençons à aimer les gens de Saint-Jérôme. Amen. Nous allons, l'été commence à venir bientôt, petit à petit. On va commencer bientôt l'évangélisation. On va peut-être déjà décider le jour. Ça va être soit mardi ou samedi. On va sortir. On va aller dire aux gens, Jésus nous aime. Même s'ils ne m'écoutent pas, ce n'est pas grave. On le fait pour nous. Même s'ils ne veulent pas suivre Jésus, ce n'est pas grave. On le fait pour nous d'abord. Et ceux-là qui vont écouter, ils vont être sauvés. Et nous aussi, on va aller annoncer les bonnes nouvelles. On va aller dans les hôpitaux. On va aller à l'hôpital de Saint-Jérôme. On va aller prier pour les malades. On va les cogner dans les portes. Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous au nom de Jésus? Quel est votre besoin? Quel est votre requête? Laissez-moi vous dire, Dieu va bouger. Dieu va bouger dans cette ville. On va aller partager des bouteilles d'eau. Quand l'été va venir, dans les parcs, on va dire, tu as soif. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui va te donner une eau meilleure. Le Seigneur Jésus. Tiens cette bouteille, vas-y. Mais pense à Jésus. Il t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu retournes au ciel. Laissez-moi vous dire, quelqu'un va être touché. Et quelqu'un va venir. Si on ne nous avait pas annoncé, si quelqu'un n'était pas venu, on ne serait pas là. Mais nous voulons faire la même chose pour quelqu'un. Quelqu'un a besoin de Jésus. Quelqu'un a besoin de Jésus. Amen. S'il y a une personne, ça vaut la peine. Une âme qui se répand. Il y a de la fête et il y a de la joie au ciel. Alléluia. Donc la prochaine fois, on va voir les enfants, Abel et Caïn, comment ils ont réagi. Amen. Amen. Alléluia. Ton voisin, nous allons servir Dieu. Nous allons servir Dieu. Et nous allons gagner des victoires.
S'il y a quelqu'un qui veut manger quelque chose, nous avons des muffins derrière, nous avons des gâteaux, nous avons des sandwichs. Amen. Pour ceux qui ont faim. Alléluia. Merci.